Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce 10e webinaire Management RH qui porte sur l'accompagnement à la mise en place du Flex Office dans nos organisations de travail. Je vais tout de suite laisser la parole à Élodie Marchas, directrice de l'Institut Cadis, qui va vous accueillir. Élodie. Oui, bonjour, merci Pascal. Bonjour à tous et on est ravis de clôturer cette année par ce 10e webinaire RH. Je vous rappelle qu'effectivement, nous en avons fait 10 sur des thèmes extrêmement divers qui sont à la fois sur la sobriété énergétique, mais aussi sur le management transversal d'ailleurs que Pascal avait animé, mais aussi sur la fresque numérique et la fresque du climat, mais aussi sur le tutorat, sur la gestion de l'accompagnement de nouveaux managers. Et puis aujourd'hui, en star, nous finissons aujourd'hui avec Vincent. On clôture ce webinaire 2023. Je me permets aussi de rajouter que nous avons aussi des webinaires droit du travail en complément des webinaires que nous animons en termes de RH. Donc, nous en avons fait 4 cette année. Et puis, nous avons aussi des webinaires grands témoins. Nous en avons fait 2 cette année, un sur la 5e branche de l'autonomie, donc au mois de mars, et un récemment sur le handicap psychique. Donc, comme vous le disiez, Mathilde, ma collaboratrice, tous ces webinaires sont enregistrés. Vous pouvez les retrouver en replay sur notre site internet, notre nouveau site internet qu'on vous a présenté aussi aujourd'hui, sur lequel vous retrouvez toutes nos informations sur notre offre, mais aussi sur effectivement ces événements et puis sur les ressources pédagogiques que nous mettons à disposition. Donc, je suis très contente puisque c'est aussi aujourd'hui le webinaire où on a le plus finalement d'inscriptions. Donc, vraiment, Vincent, tu as fait le plein. Donc, plus de 250 inscriptions aujourd'hui. Donc, on est ravis de clôturer cette année vraiment avec toi et merci aussi d'avoir accepté d'intervenir sur ce sujet central d'ailleurs pour qu'il y ait autant d'inscriptions. C'est que c'est un sujet majeur pour nos organisations. Donc, c'est avec Pascal effectivement que nous allons interagir sur ce webinaire et donc on te remercie. Je remercie aussi tous les participants qui sont assidus sur nos webinaires et qui nous permettront l'année prochaine de pouvoir en refaire une série. Mais vraiment, merci encore et puis merci Pascal pour l'animation. Puis merci à tous les collègues qui travaillent en technique parce que ce sont des enjeux majeurs pour nous d'organiser ces webinaires et donc je les remercie aussi particulièrement en cette fin d'année. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin et je laisse la parole à Vincent et à Pascal pour cet échange et vous allez pouvoir effectivement dans le fil de conversation, les collègues, n'hésitez pas à poser des questions, on est en backup. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Élodie. Merci Élodie pour cette introduction. Oui, donc comme vous le rappelez, Élodie, vous pouvez, les micros sont effectivement coupés, mais vous pouvez poser toutes vos questions durant l'intervention de Vincent Paré. Donc vous disposez pour ce faire alors d'un nouveau chat, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle QR. Donc pour questions et réponses, vous avez l'icône qui est en haut. Donc, vous allez pouvoir la visualiser sur le bandeau du haut. Cette icône est positionnée entre l'icône conversation et participants. Voilà, donc vous pouvez poser toutes ces questions que vous souhaitez et nous y répondrons en fin de webinaire. Voilà. Je vais laisser donc Vincent Paré se présenter dans un premier temps. Vincent, à vous. Merci Pascal et merci beaucoup Élodie pour cette invitation. Alors j'espère que je pourrai apporter des éléments intéressants pour l'ensemble des participants qui je pense ont peut-être une actualité liée au Flex Office. Alors, je vais me présenter très rapidement après quelques années à l'URSSAF de l'Hérault et au service médical PACA Corse. J'ai rejoint l'URSSAF Languedoc-Roussillon en 2016 en tant que sous-directeur, plus particulièrement en charge de l'immobilier. C'est pour cette raison que je me suis particulièrement intéressé au Flex Office. Et je suis depuis 2 ans directeur adjoint ressources de l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Voilà, et donc toujours en charge de ce suivi, du suivi de ce dossier sur le Flex Office.
Voilà pour cette très rapide présentation. Pascal, je te laisse me poser tes questions, qui, je le sais, sont nombreuses. Bien. Merci Vincent. Voilà, donc effectivement, vous avez mené au sein de votre organisme un projet immobilier d'ampleur qui a Mm. permis d'intégrer le flex office comme modalité d'organisation de travail. Donc, ce qu'on se propose de faire durant ce webinaire, mais c'est justement de présenter les éléments de contexte et des enjeux qui ont prévalu à la mise en place du flex office, le bilan que l'on peut en tirer à ce jour, puisqu'on a déjà quand même quelques temps de recul, et puis surtout aussi les modalités d'accompagnement que vous avez pu mettre en place auprès de vos managers, de vos équipes dans ce cadre-là. Voilà pour notre programme. Alors, sans plus attendre, eh bien, est-ce que vous pouvez nous présenter, Vincent, votre organisme, donc l'URSSAF Languedoc-Roussillon, en quelques chiffres, et également les éléments de contexte et enjeux à la mise en place du Flex Office dans votre organisme. D'accord. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cette jolie infographie qui permet de bien poser les choses pour tous les participants. Donc, l'URSSAF Languedoc-Roussillon, c'est à peu près 570 salariés répartis sur 5 sites, Carcassonne, Nîmes, Montpellier, Béziers et Perpignan. Alors, 2 petits sites, Carcassonne et Béziers, d'une 50aine de personnes. Nîmes et Perpignan, une centaine de personnes. Et Montpellier, le siège, un peu entre 200 et 250. Voilà, alors c'est un organisme, je dirais, en termes d'éléments de contexte intéressant pour cette question du flex office, qui en termes d'identité a voulu véritablement ces dernières années développer une identité autour de la responsabilité sociétale. Bon, je sais pas, on a fait pas mal de publications sur les sujets pour ceux qui s'intéressent au sujet. C'est un organisme aussi, on a beaucoup voulu développer la qualité de vie au travail. Donc, vous verrez qu'il y a quelques diapos après qui illustrent aussi cet élément-là, puisque en termes notamment de télétravail, on a un niveau de télétravail relativement avancé, avec près de 90% du personnel qui télétravaille 2 à 3 jours par semaine. On était parti en 2020, comme beaucoup d'organismes, doucement. On était à 20% du personnel qui télétravaillait jusqu'à 2 jours par semaine. Voilà, et on a un organisme aussi, plus particulièrement sur les questions immobilières, qui a été très dynamique, puisqu'on a tenté, on a réussi à construire des sites ou rénover la plupart de nos sites ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, c'est ces 10 dernières années, avec 4 sites sur 5 qui ont fait l'objet d'une rénovation ou d'une acquisition, ce qui nous a permis aussi d'acquérir en termes d'expertise sur les questions immobilières. Alors, aussi bien sur les questions de rénovation énergétique que sur des questions de rationalisation des espaces de travail ou d'amélioration de la qualité de vie au travail. Voilà, donc je pense que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces éléments de contexte parce que quand on s'est embarqué sur la question du flex office, disons qu'on était déjà on était un organisme qui avait un intérêt fort sur les questions de RSO, de QVT, d'immobilier, et que quand on s'est embarqué là-dedans, on avait quand même quelques expertises, un intérêt, une curiosité de nos équipes aussi pour ces sujets-là. Et puis on était aussi un organisme on souhaitait aussi innover sur ces sujets. Voilà, on partait pas de zéro, ce qui nous a permis de nous lancer de façon non contrainte, parce que peut-être qu'aujourd'hui les choses sont un peu plus contraintes, mais ce qui nous a permis de nous lancer de façon non contrainte sur le Flex Office. Donc voilà, Pascal. Tout à fait. Alors justement, vous vous êtes lancé et aujourd'hui, à ce jour, quel est le bilan que vous en faites sur cette mise en place? Alors, peut-être avant d'arriver sur le bilan, peut-être te dire un peu comment tout ça s'est passé, Oui. raconter un peu l'histoire du Flex Office. Allez, De on y façon va. un peu plus détaillée. Bon, je vais un peu raconter cette histoire parce qu'elle est intéressante aussi dans son commencement, parce que tout commence en 2020, une année un peu charnière pour nous tous. Voilà, on avait lancé un projet immobilier qu'on avait instruit en 2019. En mars 2020, on était en pleine phase de marché de travaux, voilà. Et en mars 2020, vous savez ce qui s'est passé, je ne vous fais pas de dessin. On a quand même pu lancer les travaux, on a quand même pu les réaliser. Donc le confinement nous a presque arrangé en la matière, parce qu'on a pu faire des travaux relativement tranquillement, sans équipe
sur les sites, mais c'était quand même une gageure quand même d'y arriver. Et arrivé en septembre 2020, on avait à peu près rénové la moitié du site, du site de Montpellier, hein, qui est notre siège. Et en septembre 2020, alors on n'avait pas forcément beaucoup de recul par rapport aux enseignements de la pandémie, mais bon, on devinait bien quand même que on n'allait plus travailler comme avant. Voilà, il y avait clairement un monde d'avant, un monde d'après. Un monde d'après caractérisé notamment par la place du travail hybride et par le télétravail. Et qui disait évidemment télétravail disait que les aménagements immobiliers qu'on avait imaginés en 2019 devenaient caducs. Il fallait vraiment qu'on réfléchisse à autre chose. Alors vous allez me dire, réfléchir à autre chose quand on est lancé dans un projet immobilier, ça n'a rien de simple. Quand on n'a pas suffisamment de recul, ça n'a rien de simple. On s'est quand même lancé un peu par goût du challenge, et puis aussi parce qu'on se disait que de toute façon c'était vraiment le moment ou jamais, qu'on avait une fenêtre de tir, certes étroite, mais qu'on pouvait le faire. Alors la première chose, c'est qu'on a repéré ce concept de flex office, hein, qui paraissait répondre aux difficultés posées par les nouveaux aménagements de travail. On a bien repéré aussi que le flex office était un concept qui pouvait être un peu, je dirais, un terme qui pouvait être un peu péjoratif, hein, pour les équipes, un peu compliqué. Donc c'est que la première chose qu'on s'est dite, c'est qu'il fallait mieux définir le terme flex office, l'expliquer à nos équipes, faire de la pédagogie, de l'acculturation sur le sujet. Donc le premier élément qu'on a fait, c'est de communiquer assez largement, alors, tant auprès des IRP, il ne faut jamais sauter la case IRP, elle est indispensable, mais aussi par une communication généraliste qu'on a faite via des webinaires avec la direction de l'URSSAF. Et puis là, on s'est dit que quoi de mieux finalement pour ancrer une expérience Flex Office que d'avoir une expérience pilote, une expérience concrète. Et là, il nous restait trois niveaux aménagés dans l'immeuble. On a repéré un niveau qui semblait pertinent pour faire une expérience pilote, et on a lancé cette expérience pilote. Alors cette expérience pilote, dans un premier temps, elle concernait une petite vingtaine de salariés qui étaient de 4 services différents. Alors c'était des services qui étaient sous mon autorité, donc c'était un peu plus facile aussi peut-être de lancer les choses. Et finalement, avec ces équipes-là, on leur a mis on a lancé un projet participatif, alors qui avait une ambition importante dans un délai très restreint, puisqu'il s'agissait en un mois que l'ensemble du groupe dessine finalement son futur espace de travail, avec comme principe qui devait proposer un aménagement sous forme de flex office. Alors, au départ, là, il y a marqué 60%. Au départ, on était plutôt sur du 70% sur cet espace-là, mais qui pouvait aussi nous faire toutes les propositions par rapport à toutes les difficultés qu'il soulevait. Donc, ce groupe a été mis en place, et c'est vrai que je veux dire, le résultat a été assez bluffant. C'était un groupe qui était composé des services, de représentants des IRP et également d'experts techniques sur l'immobilier, parce que quand on donne une feuille blanche à un groupe de travail sur des questions immobilières, il faut quand même amener un certain nombre d'explications techniques qui ne sont pas connues forcément de ceux qui n'ont pas l'habitude d'aménager les espaces de travail. Donc le résultat a été assez bluffant, puisque c'est vrai que le groupe finalement a proposé quelque chose qui allait au-delà même des éléments qu'on pouvait imaginer. Donc pour un groupe alors à l'époque ils étaient 17 ou 18, alors maintenant ils sont une vingtaine, hein. Ils ont proposé un aménagement avec un espace collectif de 8 bureaux et 2 bureaux individuels. Donc ils ont d'emblée proposé finalement un niveau de flex office important, puisqu'il y avait 10 postes de travail pour 18 personnes. Et c'est vrai qu'ils ont posé les questions les unes après les autres. Donc, on était en pleine période de pandémie, donc il y a une problématique de matériel, par exemple, hein. Donc là, on a répondu, écoutez, chacun doit avoir son matériel. Donc, vous aurez des souris sans fil, des claviers sans fil. Il y a peut-être des problèmes de bruit. Donc, on leur a dit, vous pouvez avoir aussi des casques sans fil aussi. Il y avait la problématique aussi des doubles écrans qu'on a aménagés. L'apport d'un confort de travail nouveau, parce que là aussi, comme c'était une expérience pilote, on avait aussi indiqué au personnel de ne pas hésiter, hein,
à proposer du matériel qualitatif. Donc tous les bureaux sont réglables en hauteur. Voilà, et puis après, au fur et à mesure, les questions, on a répondu à toutes les questions, y compris à des questions qui peuvent paraître un peu annexes, hein, mais qui ne le sont pas complètement. Voilà, je ne peux plus personnaliser mon espace de travail. Et ben, vous voyez qu'ils sont dotés d'une très belle étagère, alors qui est aujourd'hui beaucoup plus pleine, hein, parce que voilà, et qui est décorée de choses plus ou moins contestables, comme des nains de jardin, mais aussi des photos du service, des prix gagnés par les services, etc., etc. Voilà. Ce qui fait que ces services qui n'avaient jamais travaillé auparavant ensemble, puisque dans l'ancien aménagement, ils devaient être répartis dans 7 ou 8 espaces différents. Ils se sont retrouvés dans le même espace. Aujourd'hui, ces services, ce sont des statisticiens, un pôle achat-marché, des personnes qui s'occupent de RSO, des personnes qui s'occupent de budget, et toutes ces personnes-là se retrouvent dans le même espace depuis 2 ans, donc maintenant, hein, et tout se passe extrêmement bien. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion, Pascal, de revenir sur le bilan, hein, mais en tout cas, voilà, cette expérience a été une expérience pilote réussie. Qui a été donc suivie par d'autres expériences, hein, au niveau de Thémis avec l'installation d'une plateforme de service également en mode flex office. On a poursuivi également les choses sur un site complet à Carcassonne. Nous intégrions l'année dernière donc l'agence retraite de la CARSAT, donc on devait leur dégager une centaine de mètres carrés et de ce fait on a réaménagé l'ensemble du site en mode flex office avec un niveau de flex office relativement bas, mais voilà, mais en tout cas un aménagement qui permet de réallouer 130 mètres carrés sans faire de travaux. Voilà. Et avec des gains forts, hein, puisque la CARSAT a pu s'installer chez nous et faire des économies substantielles. Voilà, et je dirais que là, en termes de réalisation, maintenant, on est aussi sur des sujets j'ai appelé ça flex sur le flux, c'est-à-dire que chaque nouveau sujet en termes d'aménagement, on intègre en premier lieu la question du flex office. J'ai des nouveaux agents de l'URSSAF Caisse Nationale qui viennent sur le site de Montpellier. Pour moi, ils n'ont pas de bureau, hein. Ils occupent les bureaux qui sont à disposition, qui sont mis à disposition dans un outil de réservation. J'ai pas d'aménagement particulier à faire. J'ai pu en accueillir une petite dizaine comme ça, sans faire de travaux particuliers. Voilà. Et je dirais quand même, pour terminer, parce que j'en terminerai là, je suis un peu long sinon, hein, je suis désolé. J'ai même des surprises parfois, parce qu'il y a des services qui s'approprient aussi la question du flex office, sans forcément que ce soit impulsé par la direction, mais simplement pour des questions de bon sens. J'en discutais hier avec la responsable de la plateforme de services de Perpignan. Bon, à un moment, l'été, ils avaient un problème climatique, c'est qu'ils faisaient beaucoup trop chaud d'un côté, donc ils sont installés du côté frais. Et finalement, ils y ont pris goût, et depuis, ils sont en mode flex office de façon assez naturelle, sans que ça ait été véritablement impulsé par la direction, simplement parce qu'il y a une appropriation par l'encadrement aussi de ces sujets-là, je dirais avec bon sens parfois simplement, et sans que ça fasse l'objet d'une réflexion a priori impulsée par nous. D'accord. Voilà. Désolé, j'étais un peu long peut-être, hein. Non, non, pas du tout. Donc lié effectivement aussi à des circonstances, hein, comme vous étiez en train de l'évoquer. Voilà. Et du coup, dans le cadre aussi, je dirais la généralisation, hein, qui a pu se faire aussi progressivement, comme vous l'expliquez. Quelles modalités d'accompagnement ont été mises en place, puisque bon, ça représente quand même un changement, hein, et comme tout changement, on peut observer aussi parfois des résistances, hein, de la part des salariés, des différents acteurs pouvant être concernés. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Quel regard vous portez sur effectivement les équipes, sur la façon dont aujourd'hui elles se sont, comme vous le disiez, appropriées. Alors pour certaines, effectivement, plus spontanément parce que les circonstances les y amènent, mais peut-être dans certains cas, observez-vous quand même encore quelques résistances. Voilà, donc Oui. l'intérêt là, c'est de voir comment tout ça s'organise et est accompagné également. Oui, alors c'est vrai que à chaque fois qu'on mène un nouveau projet, en dehors des projets qui se mènent naturellement, hein, voilà, comme que j'ai pu expliquer, c'est les projets parfaits, hein, c'est les projets où on n'a même pas à intervenir. Finalement, alors moi, ce que j'ai pu voir à travers les conduites de projet sur le sujet, c'est qu'il y a 3 profils, hein. Alors les enthousiastes, je crois que, comme je l'avais noté lors de la préparation, vous avez une belle diapo. Il y a les enthousiastes, il y a les nuancés, les réservés.
Puis il y a les réfractaires, voilà. Mais je dirais que, enfin moi je comprends les trois positions en fait. Pour tout vous dire, j'aborde pas le sujet avec, enfin de façon dogmatique. Je comprends les enthousiastes, enfin, je comprends les réservés, je comprends les réfractaires, et ils ont tous leur place dans la conduite de projet. Alors l'enthousiaste, c'est très pratique d'avoir des gens enthousiastes parce que c'est eux qui vont mener les choses, qui vont permettre d'aller plus loin. Bah, les réservés, c'est quand même aussi intéressant parce qu'ils posent des questions, ils posent des bonnes questions, et ils amènent aussi peut-être des sujets qu'on n'avait pas envisagés au départ, hein, parce on peut aussi avoir parfois des mauvaises approches a priori. Vous avez un Puis exemple moi j'avais un exemple notamment sur des questions qu'on s'était mal posées au départ, notamment ça avait été le cas pour la mise en place du Flex Office sur la plateforme travailleurs indépendants à Thémis, où on n'avait pas bien compris comment dire le mode de travail des salariés en fait qui passaient de situation de front office physique à front office téléphonique à du travail en back office. Alors c'est des services nouveaux qu'on avait intégrés en 2020 à l'intégration du RSI. Et le fait qu'on n'ait pas suffisamment pris en compte ces spécificités nous a obligés à avoir une version bis du FlexOffice, hein, voilà. Et on l'a complètement assumé auprès des équipes. On avait commis une erreur en termes de dimensionnement et en termes de séparation des espaces. Bon, voilà, on a pu le corriger assez rapidement parce qu'on a tout simplement admis qu'on avait mal envisagé les choses au départ. Et c'est vrai que si on avait peut-être mieux écouté des personnes qui étaient réservées au départ, peut-être qu'on l'aurait peut-être qu'on aurait embarqué ce sujet du mode de travail de façon un peu plus directe. Voilà. Et pour terminer, donc les réfractaires qu'il faut absolument intégrer dans vos groupes de travail aussi, parce que ils vont alors, eux aussi poser des questions. Donc ils vont voir qu'on a très souvent des réponses. Et je dirais qu'ils vont aussi voir les réservés et les enthousiastes. Ils vont voir peut-être les réservés basculer du côté des favorables. Et ils vont aussi pouvoir voir que finalement leur position devient un peu minoritaire. Voilà. Et donc ça va leur permettre aussi de se questionner et d'aborder les choses à la mise en place de façon un peu différente. Voilà. Mais mon conseil, ça serait quand même d'embarquer les réfractaires dans la conduite de projet, de ne pas les ostraciser, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Il ne faut pas aborder ces sujets de manière dogmatique, voilà, je le dis une fois de plus. Oui, il y a la valeur par l'exemple aussi. Ce qui se passe finalement aujourd'hui, comme vous le disiez, ça fait aussi un petit peu tache d'huile. Voilà, sur ce qui peut se mettre en place, les effets bénéfiques aussi du Flex Office dans ce qui est observé par les équipes. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a le facteur expérimentation, expérience d'autres services est hyper utile, hein. C'est pour ça que le fait de faire une expérience pilote, ça peut être très porteur. Bon, il faut qu'elle fonctionne, hein, mais en ce qui nous concerne, elle a fonctionné, ce qui est une très bonne chose. Mais en tout cas, l'expérience pilote permet de dédramatiser les choses, parce que l'expérience montre que le niveau de flex office peut monter même à des niveaux importants, que la qualité de vie au travail est au rendez-vous, que le flex office permet vraiment aussi d'embarquer des questions de cohésion. Voilà. Donc l'expérience est très importante. Voilà. Après, il y a d'autres facteurs qui jouent, hein. Il y a le facteur patience. Moi, c'est vrai que quand j'ai pu animer des groupes de travail sur le flex office, alors, en dehors du premier, qui a été fait peut-être de façon un peu flash, il ne faut pas hésiter à revenir sur les sujets. Enfin, vous savez, la première fois, on les explique, il y a beaucoup de réserves, il y a beaucoup de questions. La seconde fois, il y en a un peu moins. La troisième fois, on commence un peu à capitaliser sur tout ce qui a été dit. Il faut être patient, être très à l'écoute, ne pas peut-être aussi et parfois éviter de s'énerver, de s'agacer sur des questions qui sont légitimes, hein. On touche vraiment à quelque chose qui est un peu épidermique quand même pour le personnel sur cette question-là. Donc il faut être à minima, je dirais, à l'écoute des difficultés exprimées et ne pas arriver avec une solution qui semble trop clé en main et faire passer, je dirais, les réfractaires pour des has-been qui n'ont rien compris. Voilà, non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le sujet. Le sujet est simplement de mettre en place les meilleures conditions de travail pour tout le monde. D'accord. Et alors, justement, là, vous parliez de cohésion tout à l'heure. Enfin, voilà, vous avez observé des changements dans les comportements aussi des équipes, sur des pratiques, sur des rituels qui se mettent en place progressivement ou pas? Alors oui, alors c'est que c'est assez intéressant de voir comment les équipes évoluent aujourd'hui dans les espaces de Flex Office.
Alors, peut-être que ça étonnera les participants. Mais alors c'est vrai qu'au départ, moi, quand on a mis en place les espaces en flex office, je pensais que les bureaux individuels, notamment, seraient un peu accaparés par les cadres. Bah, ce qui n'est pas le cas, en fait, au final. C'est vrai qu'on a pas mal de cadres qui travaillent en lien avec, qui travaillent dans l'espace collectif. Et le bureau individuel, il sert quand il est utile, c'est-à-dire pour les Mm. entretiens, pour des visios, pour des formations, et que ce soit pour les cadres ou pour les agents. Voilà, donc c'est plutôt, c'est On est pas plus le sur une question de statut, statut. Oui, c'est pas oui. le, Mm. c'est vrai que ça permet un peu alors, d'horizontaliser les choses, hein. Le Mm. statut devient moins important. Bah non, le lieu de travail, il est déterminé par l'occupation. Voilà. Donc il y a des occupés. C'est vrai que certaines activités nécessitent du calme ou d'être un peu à l'écart du collectif. Et pour la plupart des autres activités, ce n'est pas le cas et ces activités peuvent être réalisées dans l'espace collectif. Donc ça, c'est la première surprise. Alors la seconde surprise, c'est la gestion du bruit. Parce que moi aussi, là, enfin, dans un premier temps, j'aurais Mm. pensé que les visios, ça aurait été compliqué à faire dans l'espace collectif. Bah, et aujourd'hui, alors, je dirais un peu à l'instar de ce qui peut se passer dans une plateforme, hein, dans l'espace collectif de Thémis, bah, les cadres et les agents font leur visio avec leur casque. Et souvent dans les visios, bah, c'est vrai que c'est souvent de la communication descendante, hein, on écoute plus qu'on ne parle. Ça pose pas de difficulté de faire aussi toutes les visios dans l'espace collectif. Alors la troisième surprise, c'est le niveau de mixité aussi dans les équipes. Alors ce mixité entre les cadres et les agents, entre les CDD et les CDI, entre les équipes et les contrats pro, parce que c'est vrai que c'est des équipes dans lesquelles on a mis en place le flex office, il y a souvent beaucoup de CDD ou de contrats pro. Si on avait été dans les espaces historiques, bah, c'est vrai que ces contrats pro, ils auraient été souvent isolés, souvent tout seuls. Voilà. Là aujourd'hui, bah, ils sont tout le temps il y a tout le temps des salariés qui sont à leur côté, ce qui est quand même super pour eux Oui, oui, en termes facile. Oui. d'intégration. Et Mm. pareil pour les CDD, pour l'accompagnement, je dirais, enfin l'accompagnement aussi bien sur le poste de travail que sur la compréhension de l'environnement. Voilà. Après, l'autre très bonne surprise, c'est la cohésion d'équipe. Alors, c'est vrai que bon, pour prendre l'exemple sur lequel on a le plus de recul, hein, c'est que bah, c'est des équipes en plus qui sont sous mon autorité. Alors, il y avait un certain nombre d'équipes qui avaient peu de liens entre elles, hein, mais c'était normal, hein, parce que entre un statisticien et quelqu'un qui travaille au pôle achat-marché, on voit pas très bien le lien, enfin les liens de cohésion qui peuvent être faits. Alors aujourd'hui, comme tous ces gens-là travaillent dans le même espace, en fait, finalement, je trouve que le collectif de travail s'est élargi et c'est approfondi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne se Mm. seraient quasiment jamais parlé avant, ou une fois ou deux dans l'année, qui sont amenés à se parler beaucoup plus régulièrement, à échanger sur leur métier, à échanger sur leur mission. Et c'est là que j'en viens au dernier point, c'est que tout ça, ça a permis beaucoup plus de transversalité aussi, hein, et on a eu aussi quelques belles réalisations permises grâce à ce Flex Office. Alors j'en veux pour preuve hein, notamment un travail qu'on a fait sur une appli qui s'appelle Mon FMD, hein, qui est une appli pour gérer le forfait mobilité durable. Alors, je pense qu'auparavant, on n'aurait pas pu forcément avoir l'idée de cette appli, mais en fait, l'idée est venue toute seule, puisque au sein de l'espace Flex Office, il y avait un pôle, il y avait des développeurs informatiques, il y avait le pôle mobilité RSO, Oui. et il y avait des utilisateurs du FMD, tout simplement. Donc, en fait, ils se sont parlé, ils se sont dit, eh ben, tiens, pourquoi pas faire une appli? Et l'appli était née 2 mois après. Voilà. Donc, je pense que ce qui n'aurait peut-être même pas pu naître dans d'autres circonstances est né de façon complètement naturelle parce que des gens se parlaient dans un même espace de travail. Et Voilà. donc, oui, place à l'imagination, à la Ouais. créativité, finalement. Alors, Mm. on va prendre quelques questions, Vincent, si vous le voulez Bien sûr, bien, bien sûr. puisque je vois que certaines questions sont posées au fur et à mesure de votre intervention, comme on vous l'avait invité, on vous y avait Ouais. invité. Alors, justement, tout à l'heure, vous nous parliez du bruit. Vous avez parlé des casques Oui. par 2 fois, hein, vous avez parlé de casques et après vous êtes revenu sur cette question du bruit. Donc une première question, est-ce que les casques servent au visio? Alors elle est très technique, hein. Est-ce que les casques servent au visio ou est-ce des casques anti-bruit? Ah non, c'est des casques pour les visios, hein. C'est C'est des casques d'accord. des casques pour les visios. Et là aussi, alors c'est vrai que, mais moi aussi, je suis parfois surpris, hein. Voilà, j'ai pas, quand la question du bruit a été posée, c'est vrai qu'on a trouvé
on a trouvé cette solution des casques qui permettent de faire au moins les visios, les appels téléphoniques, les appels Teams de façon beaucoup plus discrète. Et voilà, dans les faits, ça marche. Voilà. Donc, mais là aussi, c'est par expérience que je vous dis ça. C'est pas par c'était pas forcément anticipé à ce point-là. Voilà. Ça fonctionne parce que aussi, je pense que dans l'équipe, il y a aussi des nouvelles habitudes qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'on parle peut-être un peu moins fort quand on est au téléphone, quand on prend la parole en visio. Voilà. Après, bon, je pense que il y a une autorégulation aussi. Mais voilà, voilà, là, ça fait partie vraiment des points de surprise pour moi, non anticipés. Je pensais au départ qu'il y aurait plutôt un déport vers les bureaux individuels pour ce type d'activité. Et c'est pas forcément ce qu'on remarque dans la pratique. Voilà. D'accord. Alors, autre question, merci. Autre question, les agents ont-ils dans l'espace collectif un espace individuel pour conserver leur matériel bureautique et stylos, cahiers? On a vu tout à l'heure la bibliothèque, vous nous montriez les étagères dans lesquelles étaient. Et du coup, je sais pas si on voyait les vestiaires. Donc, il y a des vestiaires casiers pour le personnel, dans lequel ils peuvent mettre leur documentation, mais également leur matériel, casque, clavier, souris, voilà, leurs effets personnels, etc. Et alors, c'est vrai, juste, j'en profite, c'est vrai que les espaces, c'est ce que vous voyez à droite, les casiers. Alors, là, du coup, c'est les casiers qu'on a mis en place dans l'espace pilote, qui sont donc des casiers un peu faits sur mesure par un menuisier. Voilà, on s'est fait un peu plaisir pour cet espace. L'autre chose que permet quand même aussi la mise en place de ces espaces flex office, c'est le bureau sans papier. C'est-à-dire que vous avez place nette le soir, plus un papier, et on a pu constater aussi, alors parce que j'avais quelques salariés qui avaient beaucoup de documentation auparavant. Alors, entre le télétravail et la mise en place du flex office, ils sont passés de 4 armoires à zéro papier, quoi. 4 armoires, j'exagère un tout petit peu. Ouais, c'est mon côté sudiste, désolé. Alors, d'autres questions. Alors, il y en a une qui est arrivée là, mais qui était un peu en plus en lien avec ce qu'on a évoqué avant sur le bruit, puisqu'une personne nous dit qu'elle était plutôt enthousiaste. Elle faisait partie, voilà, du profil enthousiaste au départ, mais que c'était devenu un petit peu plus compliqué à cause de personnes qui ne jouaient pas forcément le jeu. Justement, visio sans casque, en haut-parleur, interpellation intempestive et fréquente, voilà, alors que apparemment il dispose de BlaBlaBox, donc d'espace qui doit être dédié du coup à des échanges, et donc difficulté pour cette personne de se concentrer, de produire. Donc le travail productif se fait plutôt en télétravail. Voilà. D'accord. Donc, on voit qu'effectivement, ce que vous disiez sur cette question aussi de l'autorégulation, de l'autodiscipline, c'est-à-dire ce que chacun peut aussi apporter dans son comportement, est important aussi. Voilà. Peut-être là des réfractaires qui se manifestent. Je sais que à la mise en place de certains espaces, c'est que bon, il y a des équipes qui se réunissent, qui se fixent aussi un cadre. Oui. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'en fonction de la maturité de l'équipe, l'autorégulation est automatique ou beaucoup plus compliquée. Voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on a plutôt eu alors, des équipes qui ont joué le jeu. Alors, c'est jamais à 100%, on s'entend. Je vous écris pas. Peut-être que je vous donne l'impression d'écrire une situation idyllique. Voilà, il y a des personnes qui sont un peu moins enthousiastes à l'idée du flex office, qui occupent un peu plus les espaces individuels que d'autres, mais ça reste à la marge et tout à fait, je dirais, tout à fait acceptable dans le cadre collectif qui a été posé. Par contre, c'est vrai qu'il y a une question d'autorégulation qui est importante. Alors, est-ce qu'il on sait que nous, on n'est pas passé par des choses trop lourdes, type charte, etc. Parce que là aussi, voilà, on avait confiance dans la maturité des équipes. Alors, ça peut être évidemment beaucoup plus compliqué si certains ne jouent pas le jeu. Voilà, donc là, est-ce qu'il faut passer par de la régulation managériale un peu plus forcée, voilà, un peu plus accentuée. C'est peut-être possible, voilà. Oui, ou l'idée de la charte aussi, de définir ensemble des modalités de fonctionnement collectif.
Alors, autre question, est-ce qu'il y a eu des craintes au niveau des équipes de perdre leur bureau? Et si oui, comment les avez-vous surmontées? Voilà, hein, c'était cette question de l'espace personnel aussi, qu'on s'approprie forcément. Perdre Qu'est-il son faut... bureau, je dirais que ça va avec le flex office, hein. De toute façon, Oui, la perte du bureau, la perte de son bureau, ça va avec, ça va de pair avec le projet flex office. Donc oui, c'était une crainte exprimée parce que le bureau, historiquement, c'est partie souveraine, hein, je dirais un peu, hein, avec, enfin, qui se concrétise, qui se concrétise par des effets personnels qui sont posés sur le bureau, par des dossiers qui sont empilés sur le bureau, etc., etc. Et c'est vrai que le flex office, c'est du jour au lendemain, plus d'espace complètement personnel, plus de plus de personnalisation de l'espace. Oui, donc voilà, donc c'est une crainte qui s'est exprimée. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de dire voilà tous les avantages qui vont avec le flex office. Donc l'avantage qui va avec le flex office, c'est souvent des espaces de travail mieux aménagés qualitativement. C'est la possibilité d'avoir d'autres espaces, parce que c'est vrai que en mettant en place des espaces en flex office, on arrive à dégager de l'espace pour faire des salles de réunion, des bureaux individuels bien équipés, des salles de convivialité, etc. Et là aussi, on peut convaincre le personnel qu'il y a un intérêt. Et je dirais aussi plus fondamentalement, le flex office, ça va le pair aussi avec le télétravail de masse. Puisque bon, il y a aussi un peu une contrepartie, mais je dirais qui est un peu logique aussi. En tant qu'aménageur responsable, on ne peut pas aménager des espaces de travail qui sont occupés à 30% du temps, qui sont occupés 30% du temps. Ah, là aussi, il y a une alors question de justement. responsabilité. Oui, alors justement, on a beaucoup de questions sur cette partie organisationnelle aussi. Donc, elle passe effectivement par les aspects Hmm. matériels, humains aussi, sur la prise en compte des besoins des individus et du collectif, mais également beaucoup de questions là sur l'organisation en termes, par exemple, est-ce qu'il y a des jours dédié à du présentiel sur le site. Par exemple, les services ont-ils un jour obligatoire de présence sur site? Donc, si tel est le cas, comment faites-vous pour proposer des bureaux à tout le monde? Hmm. Comment réserver sa place? Donc, prendre son Hmm. ticket? Comment gérer les réunions? Voilà, comment faire quand on a des pics de présentiel? Donc, beaucoup de questions effectivement autour de cette Voilà. problématique de l'organisation du flex. Ce sont des très bonnes questions. Alors, de façon très pratique, très pragmatique, donc en effet, nous avons un jour de retour collectif dans les services, mais des jours de retour qui sont différents en fonction des services. Voilà. Alors, D'accord. dans les espaces de flex office, par exemple, dans notre expérience pilote, en fait, il y a 4 sous-services, hein. Donc, ces 4 sous-services n'ont pas les mêmes jours de retour, en fait. Voilà. Ce qui fait que l'espace n'est jamais le taux d'occupation, enfin, le nombre de personnes présentes et le nombre de places permet au nombre de personnes présentes d'avoir une place. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être plus facile à envisager de cette manière-là au sein d'un organisme entier Oui. qui aurait décidé un jour de retour collectif pour tout le site. Là, c'est bien compliqué d'organiser du flex office, hein. Je suis Mm. tout à fait d'accord. Après, si on a des jours de retour collectifs différents en fonction des services, la solution, c'est d'essayer de faire en sorte que les jours de retour ne soient pas tous les mêmes pour pouvoir mettre en place du flex office, peut-être entre deux services, peut-être en mettant en place des quartiers qui sont des quartiers de service où le jour de retour et les jours de retour sont compatibles les uns avec les autres, etc. C'est vrai que cette question-là est importante Oui. et il y a finalement une connexion très très forte entre l'organisation du retour sur site et la mise en place du flex office. C'est vrai qu'on peut pas Mm. réfléchir sur les deux sujets de Indépendamment. façon, euh, Mm. de façon complètement séparée, Mm. sauf avoir des mini-projets flex office où là c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions. Voilà. Mais c'est vrai que là, c'est là où l'immobilier doit parler à la RH et qu'il doit y avoir, que ce soit une question vue en comité de direction aussi, pour que celui qui aménage ne propose pas quelque chose qui soit complètement déphasé par rapport à ce qui a été décidé dans les accords collectifs, etc.
Oui, par rapport à vos accords télétravail notamment. Oui, tout à fait. Donc, alors nous, c'est vrai que Oui, on a notre jour de retour, un jour de retour collectif par service, mais qui peut être différent. Et donc, on a fait attention dans les jours de retour collectif proposés pour les services qui font du flex office, qu'il n'y ait pas de difficulté de suroccupation des lieux. et oui. Voilà. Vous Et, disposez d'un ouais, pardon. système de... Excusez-moi, allez-y, allez-y. Je Non, vous mais c'est écoute. là que je sais plus ce que je voulais dire. Non, allez-y, posez votre question. Oui, est-ce qu'il y a un système de réservation? Parce que souvent aussi, on Alors, associe au Flex des outils, enfin un système informatique aussi qui soit quand même assez puissant hein, et costaud pour soutenir aussi toute cette nouvelle organisation. Et également, mais voilà, des outils hein, ouais. sur partagés, de réservation. Donc, est-ce que vous avez un système Alors, particulier? on a un système qui s'appelle Au Bureau, qui est un système de l'URSSAF Caisse nationale, hein, donc mis à disposition Mm. de l'ensemble des organismes, qui permet de réserver des espaces, alors configurés en local, hein, qui permet aussi de savoir qui est présent en télétravail, puisque ça qui est présent sur site ou en télétravail, puisque le système dialogue avec notre système d'information RH. Alors, on a cet outil qui existe, qui en plus maintenant a bien évolué par rapport à sa V1. Alors, pour autant, dans les expériences qu'on a pu faire, euh, les équipes préfèrent l'autorégulation à la réservation sur cet outil. Et là, moi, clairement, je leur avais laissé la possibilité. Vous avez cet outil, vous pouvez l'utiliser. Si vous vous autorégulez et que vous n'en avez pas besoin, que vous considérez que c'est trop lourd, ne l'utilisez pas. Voilà. Donc ça, c'était une étape 1. Là, on a quand même une seconde étape où, alors notamment par rapport à du personnel qui n'est pas URSSAF Languedoc-Roussillon, mais qui est URSSAF Caisse nationale, qui est hébergé sur le site de Montpellier notamment. On passe quand même par cet outil pour que ce personnel-là puisse réserver des bureaux, puisque tous les bureaux individuels sont mis à la réservation sur le site de Montpellier. Voilà. Mm. Donc là, je dirais qu'il n'y a il n'y a pas de réponse toute faite sur le sujet. Vous allez avoir des équipes qui se passent complètement de cet outil, et y compris avec des taux de flex assez importants. Et il va y avoir des situations où l'outil va quand même permettre de réguler les choses et de les organiser. Voilà. Là, j'ai pas de réponse toute faite parce que Oui, aujourd'hui, nous, on est dans un système qui est mixte, partiellement autorégulé, partiellement passage par l'outil au bureau, voilà, qui est un outil URSSAF, qui est déployé dans toutes les URSSAF du réseau. d'accord. Une question rapide, mais il y en a d'autres aussi derrière. Est-ce que vous avez fait appel à un ergonome dans le cadre de ce projet immobilier aussi? Alors, Et comment dire? Là, nous, on est bon, mais là, il y a plusieurs écoles là aussi, hein. Nous, enfin, c'est qu'on a, comme on avait une bonne expérience des projets immobiliers, parce qu'on a fait cinq d'affilée en 10 ans. Donc là aussi, on avait quand même des ressources internes. En plus, on avait aussi des personnes très qualifiées sur ce sujet-là, qui pouvaient aussi, qui avaient aussi une bonne maîtrise des outils de plan. Donc, oui, on a fait tout ça en interne, et on a fait tout ça en interne aussi parce que sur le premier projet pilote, on avait trop peu de temps pour faire appel à un aménageur ou un ergonome. Donc là, c'est vrai d'accord. que là aussi, mais là aussi, je ne généralise pas. Oui, S'il y a moins d'expérience en interne sur la conduite des projets immobiliers, le passage par un ergonome, par un aménageur peut être utile. oui, Voilà. Là, ça dépend aussi ça dépend de l'expérience, de la maturité des équipes immobilières. Ça dépend de ces sujets-là. Et puis ça dépend. Et puis il y a un facteur temps, un facteur argent aussi qui peut jouer. Voilà. Là, j'ai pas de réponse aussi toute faite. oui, toute faite. Mhm. Voilà. Par contre, c'est vrai que le faire soi-même, c'est aussi intéressant et ça permet d'éviter peut-être des solutions toutes faites que des aménageurs peuvent Calqué penser. peut-être. Voilà, Oui. peuvent calquer. Mais là, j'ai pas trop Mhm. d'expérience de rapport avec des aménageurs, donc je ne fais pas D'accord. je ne tire pas de généralité sur ce sujet-là. On entend. Alors, une question intéressante aussi, il y en a plein, hein. Bonjour. Alors, comment avez-vous géré les postes aménagés pour les personnes bénéficiaires d'une reconnaissance de travailleurs handicapés?
Justement, on a eu Ouais. un grand témoin, un webinaire grand témoin, il y a peu de temps sur la question du handicap. Donc, voilà, c'est resté là. Donc, ces personnes ne sont pas réfractaires. Voilà, elles font pas forcément partie de ce profil réfractaire, mais elles ont besoin de préserver l'aménagement de leur poste de travail. Voilà. Alors, est-ce que vous aviez non, mais là, intégré de toute façon, alors, l'aménagement des personnes en situation de handicap ou pour lesquelles on a des demandes d'aménagement de la médecine du travail, ça passe avant tout, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, quitte à ce que ces personnes-là ne soient pas complètement dans le turnover de l'espace flex office, moi, ça me pose pas de difficulté. Le plus important, c'est que ces personnes-là aient leur aménagement de poste. Et que ce soit complètement intégré dans l'espace flex office, alors quitte voilà à ce qu'elles ne soient pas complètement, je dirais, enfin qu'elles aient un poste fixe et qu'elles ne soient pas dans la rotation qui est normale dans un espace flex office. Voilà. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Bon, bah, celle-là, elle s'impose à nous, c'est tout à fait normal. Et je crois pas qu'on ait eu trop de cas pratiques hein, sur le sujet, mais voilà, si ça devait se présenter, on le ferait de cette manière-là. Et je pense que tout le monde l'accepterait de façon évidente dans les équipes. D'accord. Alors, une question, on en prend encore 2 ou 3 maximum. Donc, comment se passe le flex office pour les personnes qui ne font pas de télétravail? Je dirais de la même. Alors, je suis en train de réfléchir au cas parce que c'est vrai qu'on a peu de personnes qui ne font pas de télétravail. Mais je suis en train de réfléchir à la situation d'une personne qui est dans l'espace Flex Office pilote de Thémis. Bah, quand je descends voir ces équipes-là, bah, il est parfois une place, parfois une autre. Voilà, il s'intègre dans la rotation. Hein, il n'est pas toujours à la même place, mais il est là tous les jours, par contre. Voilà. D'accord. Alors, le flex vous a-t-il permis de déployer de nouveaux ratios d'occupation des espaces en application de la circulaire ministérielle de février 2023? Alors de façon globale non hein, parce que quand on a fait notre dernier projet, le projet de Montpellier, on était encore soumis à l'ancienne norme qui fait rêver aujourd'hui de 12 mètres carrés de surface utile nette par personne. On n'était pas au 16 mètres carrés sub, si je me trompe pas. Donc pour le coup, l'économie du projet, elle était basée sur l'ancien ratio. Alors par contre, ce que le projet nous a fait gagner, c'est 40% d'espace par rapport à ce qui était prévu initialement. C'est-à-dire alors je n'ai pas les mètres carrés en tête, hein, mais auparavant, on avait un nombre de mètres carrés très important qui a été économisé. Et grâce à cette économie, on a pu réaliser à l'étage du Flex un grand espace séminaire qui est utilisé très très régulièrement aujourd'hui et qu'on n'aurait pas pu faire auparavant. Voilà. Et donc c'est vrai que en gagnant 40% d'espace, on a pu faire d'autres choses, d'autres espaces, d'autres aménagements qui sont aujourd'hui hyper utiles parce que c'est un espace qui est utilisé. Alors aujourd'hui, on y accueillait les nouveaux embauchés. Après-demain, il y aura le Noël de l'URSSAF. On y accueille des partenaires, on y accueille des formations de l'Institut 4.10 aussi. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est très utile. Et dans le projet initial, ça n'aurait pas été possible de faire cet aménagement-là. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec les nouveaux ratios, j'ai bien conscience que pour les organismes qui doivent mener des projets immobiliers avec ces nouveaux ratios, voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus contraignant que les ratios qu'on pouvait avoir précédemment. Ça offre moins de place à l'imagination que ce qu'on pouvait avoir. Mais voilà, c'est clairement un outil, quoi. Vous gagnez, voilà, j'ai pu gagner 40% d'espace sur cette équipe-là. Et je sais que j'ai fait des projections par rapport aux nouveaux ratios sur d'autres projets immobiliers. Oui, c'est vrai qu'on peut gagner des quantités d'espace assez phénoménales, sans pour autant remettre en cause la qualité de vie au travail, parce que les équipes ne sont pas serrées pour autant. Voilà. Tout à fait. Alors, deux questions que je vais essayer de regrouper. C'est la question des profils aussi et des métiers. On en a un peu parlé.
Ah, j'ai un petit écho. Voilà, donc une question qui demande si vous avez pris en compte les besoins des informaticiens, et puis une autre qui se rapprochait aussi un petit peu de cette question sur des profils. Dans ce que vous avez expliqué là dans l'expérimentation que vous avez faite, vous aviez des profils et des métiers différents. Ouais. Voilà. Donc, comment est-ce que l'on prend en compte aussi l'ensemble de ces profils et de ces métiers? Parce qu'on voit bien aussi que le flex, c'est bien en lien avec l'activité, le type d'activité qui est réalisé par les collaborateurs. Et effectivement, cela peut avoir des impacts. Voilà, donc comment on gère aussi toute cette prise en compte Alors, de question n'est profils, de pas métiers évidente. différents? Alors, c'est que dans un premier temps, sur l'expérience pilote qu'on a menée, on était plutôt sur des profils fonction ressources, voire fonction experte, avec des niveaux d'autonomie importants. Voilà, donc c'est vrai qu'on a mené ce premier projet, alors je dirais un peu avec un public peut-être plus aisé, voilà, pour faire du flex office. Alors pour autant, après, on a mené des projets avec sur des plateformes notamment, avec des profils en plus variés, beaucoup de CDD aussi, et donc des profils métiers, hein, voilà, et donc moi, j'ai pas constaté de grandes différences par rapport à l'adaptation et à l'adaptabilité de ce type de personnel. Donc voilà, donc la question des types de fonctions me semble pas complètement opérante par rapport au sujet du flex office, mais là je m'exprime par rapport à l'expérience sur sa flanque de Roussillon, hein. Là aussi, j'ai du mal à tirer des conclusions générales sur le sujet. Voilà, il y avait la question des informaticiens. Alors les informaticiens, bon, je dirais que là aussi, la mise en place d'un espace flex office, je dirais pourquoi pas, hein. Je vois pas très bien pourquoi il ne pourra pas Ils ont intégrer besoin, des espaces enfin, flex office. voilà. Oui, pour Par précision, là, contre, dans la question, c'était besoin de bureaux pour masteriser les PC, oui, alors prise oui, réseau avec bah oui, ouais, des alors plans spéciaux, je suis tout à formatage, fait donc on d'accord rentre dans très là-dessus. technique. Par contre, du coup, l'espace gagné quand on fait du flex office peut permettre justement surtout dans des projets contraints en mètres carrés, de mettre en place des espaces de masterisation, etc. Ce qu'on a fait chez nous, même si les équipes informatiques sont pas en flex à Montpellier. Mais voilà, je pense il faut penser justement, je dirais, le flex office et la contrepartie, ben, on met en place des espaces plus qualitatifs. Bah oui, ils ont besoin d'espaces ateliers parce que quand on monte un poste, on a besoin d'être plutôt debout. Les espaces de masterisation, en général, il y a des prises réseau un peu particulières, pour ce que j'en ai compris. Voilà, donc c'est vrai que quelque part, le flex office peut être la contrepartie d'aménagements plus qualitatifs. Je pense que ça peut être aussi une bonne manière de présenter les choses pour un service informatique. Étant entendu que aussi, ça peut être aussi la contrepartie de la mise en place du télétravail pour l'informatique, au-delà des contraintes qui peuvent exister sur le travail sur site concernant ce type de mission. Très bien. Merci, merci Vincent pour ces réponses. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Ça a Ouais. suscité beaucoup d'intérêt et de questions, donc on peut pas malheureusement répondre à toutes. Alors pour autant, vous pourrez, je pense, retrouver quelques réponses à vos questions dans le site immersif Flex Immersion qui a été mis en place justement par l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Donc nous allons mettre dans le QR le lien vers ce site et qui est, enfin bon, pour ma part, que j'ai trouvé très très bien fait, très complet surtout, puisqu'il voilà, il s'appuie sur l'expérimentation réalisée, mais sur des témoignages aussi, sur des outils, sur voilà, vous avez vraiment, enfin, voilà, vous pouvez en parler aussi et certainement mieux que moi, Vincent, mais voilà, on vous y invite fortement à aller retrouver ce site web qui est dédié donc à la flex immersion. On est carrément là en immersion totale. Physique, puisqu'on peut même se promener dans les locaux, avec toute une base documentaire, des ressources aussi complémentaires. Enfin, franchement, un truc très bien. Ouais, non, mais alors là, pour le coup, en plus, Oui, j'ai rien fait. Donc c'est vraiment les équipes qui ont tout fait. exactement.
et notamment les équipes qui sont les équipes utilisatrices de l'espace Flex. Tout à fait. Et c'est vrai que le site, il y a beaucoup de ressources documentaires, des témoignages. Voilà, ça peut aider. Voilà. C'est un outil qui peut aider aussi à dédramatiser les enjeux, Tout à fait. à montrer que bon, voilà, aucun témoignage n'a été obtenu sous l'effet de la torture. Voilà, donc je vous le garantis. Donc tout le monde a parlé très très librement sur le sujet du Flex Office. Voilà, avec Julie, un retour très positif qu'on a aujourd'hui sur ce sujet. Voilà. Donc voilà. Et puis je suis également disponible hein, si vous avez des questions. Voilà, Oui. mon adresse mail est facile, hein, c'est vincent.paré@ursaf.fr. Voilà, si jamais il y a des questions ou des échanges à avoir, je suis bien évidemment disponible avec mes équipes pour vous répondre. Nous vous remercions beaucoup de cette disponibilité aussi. Donc, vous retrouverez le lien dans le QR, mais également hein, dans l'article qui sera diffusé sur le site de l'Institut 410 avec le replay de cette émission. Et voilà, le lien vers ce site immersif hein, sera aussi transmis. Voilà, donc nous vous remercions. Nous arrivons quasiment au terme de ce webinaire. Donc, merci à l'ensemble des participants hein, pour votre participation et vos questions. Donc, nous pourrons prolonger évidemment cette thématique via notre offre de service. Alors, notamment avec un nouveau produit sur l'accompagnement de son équipe en Flex Office, hein, qui est donc au catalogue de l'Institut 410. Des sessions sont d'ores et déjà proposées à partir du premier semestre 2024. Voilà, donc sur un programme d'une journée. Vous retrouverez l'ensemble de ce programme sur le site et puis effectivement d'autres produits de formation ou d'accompagnement, hein, notamment sur mesure pour répondre là aussi à vos besoins plus particuliers. Nos équipes, évidemment, sont là pour pouvoir y répondre. En tous les cas, voilà, nous arrivons vraiment au terme. Donc, nous vous demandons de prendre encore juste une petite minute à peine hein, pour compléter l'évaluation de ce webinaire. Le lien vous est transmis par nos collègues qui sont en bac. Voilà, et encore un grand merci à vous, Monsieur Paré, hein, pour ce Merci à vous, témoignage, hein. voilà, cette Et expérimentation. merci Et puis surtout, pour les questions qui étaient très intéressantes et oui, et bon. très ancrées dans le réel, surtout. Oui, complètement. Tout à fait. Voilà, nous vous souhaitons à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et nous vous disons donc à l'année prochaine. Merci à tous.